Le grand entretien avec Jean-Charles Lebeau, qui est le patron de Renovio Invest. Bonjour Jean-Charles Lebeau. Bonjour Michel. Que proposez-vous ? Alors Renovio Investment, c'est un consortium d'investissement qui participe activement à consolider le marché de la rénovation et de l'entretien des bâtiments en France. Donc on s'adresse à un marché qui pèse à peu près 140 milliards d'euros en France, donc c'est assez conséquent, voyez. Et on a fait un constat qui est simple, il n'existe pas de leader, il n'existe pas de champion national dans ces métiers. Un acteur qui soit capable de proposer une offre complète de rénovation à un client particulier, à un pro ou même à une collectivité. Et la raison pour laquelle ça n'existe pas encore sur le marché, c'est parce que ces 140 milliards d'euros, ils sont répartis sur des dizaines de milliers de sociétés partout dans le pays. Nous, on a identifié un peu plus de 30 000 sociétés. 30 000 sociétés, Michel, c'est énorme, qui pourraient rejoindre Renovio demain, qui sont des artisans de proximité. C'est vraiment la force vive du marché. Et c'est des gens qui font ça depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans ou plusieurs générations et qui ont deux problématiques, le développement de leur société et la transmission. Alors Renovio a été créé quand et pourquoi ? Alors on l'a créé avec mes associés en juillet 2021 avec comme objectif... Tout neuf, vous n'êtes pas rénové. Oui, c'est récent. Vous n'avez pas besoin d'être rénové. Non. Alors, on s'appuie vraiment sur l'existant qu'il y a sur le marché. On vient racheter des entreprises de type PME. On les soutient et on les développe et surtout on les fait travailler ensemble. Et donc en 4 ans, on a racheté une douzaine d'entreprises à date. Alors on est présent sur le Grand Ouest, donc la Normandie, la Bretagne, la Nouvelle-Aquitaine également, la région PACA un peu en Auvergne, et puis les nouvelles régions arriveront bientôt, on s'arrête pas. Donc ça c'est l'historique, donc ça c'est en plein développement. Quelle est la mission principale ? C'est d'apporter au marché une solution complète en rénovation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Comme il manque cet acteur qui est un champion national, on a besoin, aujourd'hui les clients ont besoin d'avoir confiance en les artisans à qui ils confient les travaux. Ils ont besoin de comprendre que rénover, c'est investir. Rénover, c'est valoriser son patrimoine. Et on ne va pas le confier à n'importe qui. C'est très difficile aujourd'hui de savoir vous voulez rénover votre appartement ou votre maison. On fait appel à 4-5 entreprises et voilà. on est au milieu. Et puis souvent, vous savez même pas à qui faire appel. Donc vous appelez votre voisin pour lui demander comment il a fait. Et il va vous recommander quelqu'un local. Donc là, si j'ai besoin, comment ça se passe ? J'appelle Renovio ? Si vous avez besoin, vous allez appeler un artisan local qui a des chances d'appartenir à Renovio. Et l'avantage, c'est que comme on respecte l'ADN d'un artisan de proximité, vous allez avoir le même service, vraiment quelqu'un qui est proche de vous, qui est réactif, qui est à l'autre bout du fil et qui va suivre ces chantiers de près. Par contre, cette personne-là, c'est que dans le même groupe, il y a une société de plomberie, il y a une société de menuiserie, il y a tout ce qu'il vous faut par des experts à chaque fois métier, qui sont des patrons de boîtes artisanales, qui vont venir s'occuper de vous. Mais c'est les mêmes standards de qualité, c'est les mêmes standards, c'est le même mode de communication à l'intérieur du groupe, et on vous fait une offre complète. Donc ça, ce sont des sociétés que vous avez reprises. Oui. Mais vous leur laissez leur propre identité. Et que leur apportez-vous ? Alors, ce qu'on va développer dans ces entreprises-là, c'est des process qui sont quand même très optimisés, qui ont été conçus pour des entreprises artisanales. C'est pas un grand groupe avec d'énormes process extrêmement compliqués. C'est plus de digital, plus de formation, moins d'administratif parce qu'on centralise, on mutualise. C'est la possibilité pour le dirigeant, finalement, de prendre de la hauteur et de se dire, on m'a libéré du temps, je fais partie d'une organisation qui me permet d'être à plusieurs à résoudre mes problèmes. Et les priorités sur lesquelles je me focalise maintenant, c'est suivre mes clients, suivre mes chantiers et aller faire du commerce. Et vous apportez ? Tous les services qui vont autour, l'expérience d'avoir un nombre de sociétés assez conséquent par région qui fait qu'ils peuvent travailler ensemble, toute l'expertise digitale, parce qu'il faut faire passer ces petites boîtes artisanales vers l'ère 2.0 quand même. Aujourd'hui, c'est comme ça que les clients réfléchissent de plus en plus. Et puis, des moyens à une hauteur de vue qu'ils n'ont pas. La place de l'innovation est importante ? Oui, après, dans les métiers du bâtiment, vous n'allez pas transformer la façon dont on peint un mur. Voilà, donc c'est plutôt l'humain qui est vraiment au cœur de ce qu'on fait. On fait un métier de service. Il faut savoir piloter les hommes qui sont sur chantier, qui demandent à faire du bon boulot, mais si le patron est pas bon, ça marchera pas bien. Donc c'est vraiment une aventure humaine avant tout. Vous êtes combien dans l'entreprise ? Alors fin 2024, on est un petit peu plus de 200 personnes maintenant. Ah oui ? Ouais. Alors on va voir les chiffres de votre entreprise justement maintenant avec Virginie Mas et on se retrouve juste après.
En 4 ans d'existence, Renovio Invest a racheté 12 sociétés qui avaient toutes en moyenne 23 ans d'ancienneté. Avec ses 200 salariés, l'entreprise s'est fixé de nouveaux objectifs chiffrés. Elle souhaite atteindre un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros et veut lever 30 millions d'euros de fonds en 2025. Donc Virginie nous apprend, enfin à moi, pas à vous, que l'objectif du chiffre d'affaires c'est 200 millions. Oui. C'est ça. Et vous avez une levée de fonds en cours de 30 millions. Oui, c'est ça. Donc on est à une trentaine de millions de chiffre d'affaires sur le groupe à fin 2024. On a trouvé les bons modèles, on a trouvé, si vous voulez, la méthodologie pour intégrer ces petites entreprises qui souvent sont déstructurées, pour leur permettre de bien travailler au sein d'un groupe. Et maintenant, il faut appuyer sur l'accélérateur. À quels enjeux répondez-vous ? Il y a plusieurs défis. Alors, ils sont même assez nombreux, je vous dirais, dans ces métiers-là, hein, mais ça crée autant d'opportunités en face. Je pense que le plus grand challenge qu'on a devant nous, c'est comment on arrive à créer un tout intégré et uniforme à l'échelle nationale. Mais on arrive à y répondre parce que les gens ont compris que rénover, c'était investir, que ce soit des particuliers ou des professionnels, et que dans nos méthodologies, on garde l'ADN de proximité au cœur de nos valeurs quand on reprend des entreprises. C'est pas l'entreprise ne devient pas Renovio, l'entreprise reste l'entreprise Michael Savary, l'entreprise Dubourg, etc. Pour citer celle qu'on a pu reprendre récemment. Donc le client voit pas la différence parce que c'est toujours son artisan qu'il aime. Par contre derrière, il y a une vraie machine. Qui leur mais vous rachetez les entreprises à chaque fois. Oui. Et le propriétaire reste chez lui. Alors le propriétaire, il peut rester s'il est suffisamment jeune, parce qu'il y en a qui partent à la retraite, on ne va pas les forcer. Hein. Certains veulent rester avec nous sur le long terme, d'autres plutôt sur le moyen terme, parce qu'ils veulent s'inscrire dans quelque chose, puis après passer à une autre phase de leur vie. Donc on n'est pas braqué sur un modèle. Moi, ce qui m'importe, c'est, et je vous donnerai un exemple concret juste après, c'est que les entreprises qu'on reprenne soient performantes, continuent de bien servir leurs clients et amènent une valeur ajoutée dans notre projet. Et alors, l'exemple le plus frappant, c'est d'un entrepreneur à qui on a racheté un groupe au sud de Caen, qui s'appelle Michael Savary. Alors, l'entreprise porte le même nom que lui. Hein. Et donc, il dirigeait une grosse dizaine d'employés dans la plomberie chauffage à 30 km à la ronde. Voilà, c'est celui qui remplace vos chaudières. Enfin, voilà, l'artisan en qui on a confiance. Et on l'a racheté en 2023. Michael, aujourd'hui, il a un rôle particulier chez nous. Il dirige à peu près 3 fois plus de chiffre d'affaires que ce qu'il a créé, 3 fois plus de personnel. C'est notre directeur général dans le Grand Ouest et même un petit peu plus que ça sur nos métiers de plomberie chauffage. Voyez, c'est une histoire d'humain. Je préfère m'entourer d'entrepreneurs qui ont envie de développer et qui peut mieux qu'un entrepreneur local développer des entreprises de sa région pour mieux répondre à ses clients. Qui sont vos clients ? Alors, ça va être des particuliers, ça va être des bailleurs privés, des syndics, des gens comme ça. Et on s'adresse aussi à l'État, aux collectivités, aux lycées, mairies, etc. Quels sont les experts qui vous entourent ? Alors, il y a plusieurs degrés d'expertise. Hein. Le métier principal de Renovio, c'est quand même d'aller racheter des entreprises qui sont performantes. On n'essaye pas de réinventer la roue, on vient plutôt reprendre une entreprise et la développer. Donc j'ai des associés autour de moi qui sont d'anciens capitaines d'industrie, qui sont des gens qui ont eu beaucoup de succès dans le monde des services autour du bâtiment, dans le bâtiment et dans d'autres secteurs d'activité, qui fait qu'on attaque en fait le marché avec un angle de vue qui est frais, qui est pas nécessairement du pur BTP. Et puis on a des experts des experts du monde de l'acquisition d'entreprises, des experts comptables, des cabinets d'avocats qui sont de premier plan. Et après les experts, c'est mes directeurs, c'est des entrepreneurs comme Michael, c'est des gens qui connaissent leur métier par cœur, à qui vous pouvez pas la faire à l'envers. Vous voyez, c'est ces gens-là qui sont les plus importants. Donc vous continuez à rechercher des entreprises à reprendre, oui, sur l'ensemble du territoire. Absolument. Pour avoir un maillage complet sur la France et voir après, pourquoi pas sur les environs. Peut-être à ce moment-là, ouais. En matière de décarbonation, qu'est-ce que vous faites ? La première chose qu'on fait, c'est que déjà, on fait un état des lieux. Parce que c'est des entreprises qui n'ont jamais entendu parler de ça de leur vie. Certaines ont des prestations qui ont un impact positif. Hein. Quand vous remplacez du fuel par une pompe à chaleur, nécessairement, ça améliore le bilan carbone d'un bâtiment. Mais il y a 2 volets. Déjà, il faut être bon chez soi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre améliorer chez l'autre et chez soi pas être bon. Hein. Donc c'est un bilan carbone, on a des indicateurs en place et on amène ces sociétés à être plus efficaces
en termes de génération de gaz à effet de serre. Et après, dans ce qu'on sélectionne comme prestation ou comme fournisseur pour faire une isolation, pour installer une pompe à chaleur, pour faire de la menuiserie, on va plutôt se tourner vers des gens qui ont déjà passé le pas. Ils vont proposer des produits qui améliorent le bilan carbone de votre bâtiment à vous. Voilà. Vos objectifs à court et moyen terme? Alors, à court terme, forcément, ça va être cette levée de fonds, parce que si vous n'avez pas, dans le contexte actuel, un financement bien cadré, vous allez louper le coche. C'est maintenant. C'est maintenant que le marché du bâtiment se réorganise. C'est maintenant que il faut montrer du leadership. Et ça, c'est tout de suite. C'est dans les tuyaux. C'est pour l'été 2025. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir, sur les 18-24 prochains mois, passer des caps en termes de taille critique. Je pense qu'on devrait arriver à une centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis, il faudra une deuxième passe, vous voyez, un deuxième tour pour arriver à notre objectif de 200-300 millions sur le marché français. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur.